Comment enregistrer un son correct sans matos de studio, micro, carte son, bref, le kit habituel. Aujourd'hui, je vais partager avec toi mes trucs, mes astuces, mes petits secrets qui sont vraiment des conseils puissants pour véritablement améliorer l'enregistrement de tes vidéos. Alors évidemment, il y a plusieurs artistes qui m'ont contacté pour me demander comment faire pour produire un son depuis chez eux, même s'ils n'ont pas un studio d'enregistrement, même s'ils n'ont pas un matos de fou. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour optimiser la qualité du son de tes vidéos? C'est ce que je vais t'expliquer maintenant, parce que dès aujourd'hui, tu vas pouvoir te filmer et t'enregistrer avec un son sur tes vidéos, un son qui ne sature pas, qui résonne pas, qui est bien balancé entre ton instrument et ou l'instrumental si t'es chanteur et ta voix. Alors, reste bien concentré parce que prends des notes, parce que les techniques que je vais te donner, tu vas voir, elles vont aller quand même crescendo. Alors, il ne faut pas se voiler la face, avec un meilleur son, tu pourras aussi te faire évidemment beaucoup mieux remarquer sur tes vidéos et puis évidemment, tu auras un impact beaucoup plus puissant, ça c'est évident. Mais avant ça, tu t'abonnes à ma chaîne pour rien louper parce que je publie régulièrement des techniques pour se lancer dans la musique directement sur les bonnes bases. Alors, l'avantage, c'est que les techniques dont je vais te parler, elles sont accessibles à tous, elles sont applicables maintenant, tu n'as pas besoin de dépenser une blinde pour y arriver et tu vas pouvoir même corriger le tir dès aujourd'hui. Alors, je vais te révéler ça vraiment étape par étape. Tu vas pouvoir reproduire le processus chez toi facilement et de manière ultra rapide et crois-moi, tu verras, c'est vraiment bon à savoir si tu veux vraiment t'améliorer, ça c'est évident. Alors avant de te dire ce qu'il faut faire, je vais déjà commencer par dire les 3 choses qu'il faut surtout pas faire, à moins qu'évidemment tu souhaites complètement ruiner ton enregistrement. À mon avis, c'est pas le cas. Alors, point numéro 1, tu bannis les pièces résonantes. Alors tu chantes peut-être super bien dans tes salles de bain, tes toilettes ou au milieu de ton salon qui résonne à fond, mais ça, tu oublies. Fairboton, interdit. Point numéro 2, tu évites les mauvaises distances avec ton smartphone. Genre, tu te mets à 4 mètres, c'est super, t'es magnifique, t'es beau, mais je t'expliquerai après pourquoi tu dois absolument éviter ça. Point numéro 3, alors c'est le mauvais équilibre entre ton instrument, si tu t'accompagnes à la guitare ou piano, ou ton instrumental. Ça aussi, c'est à bannir. Ce que tu dois absolument faire. Conseil numéro 1, tu choisis le bon endroit. Alors moi, je suis vraiment toujours halluciné des fois quand je vois des vidéos que je reçois, que nous on reçoit à Web Music, ou des fois quand je scrolle sur Insta et tout, c'est que je vois des gens s'enregistrer vraiment dans des lieux qui sont vraiment pas propices à l'enregistrement. Alors souvent c'est très joli, c'est très mignon, t'as peut-être un magnifique salon, une jolie décoration, mais souvent la pièce est soit trop résonante, soit des fois ils sont près d'une fenêtre où ça résonne, ou alors ils sont dans un endroit, je sais pas moi, dans le jardin, donc t'as un bruit de fond de fou et on t'entend pas très bien. Donc vraiment, le choix de l'endroit où tu vas enregistrer, c'est vraiment hyper important. Alors évidemment, tu vas choisir plutôt une pièce où tu es tranquille, au calme, évidemment. T'évites les endroits où on entend ton voisin passer l'aspirateur. Et puis tu vas plutôt préférer des endroits où ça ne résonne pas. Ça, je vais te l'expliquer un peu plus en détail après. Mais tu vas choisir de préférence un endroit relativement petit, clos. Ça pourrait être un bureau où il y a des livres, si possible où il y a des canapés, où il y a des rideaux, bref, des choses qui absorbent le son de manière à éviter les résonances. Mais tu bannis définitivement, effectivement, ta cuisine, c'est peut-être sympa, il y a peut-être un côté un peu fun, mais les résonances sont horribles. Tu évites la salle de bain, les toilettes on n'en parle même pas, ou alors les trop grandes pièces qui résonnent. Ok, ça c'est déjà mon premier conseil, tu évites ça. Mon conseil numéro 2, évidemment, c'est l'endroit où tu vas placer ton smartphone pour t'enregistrer. Alors ça, c'est le grand classique. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Le premier, souvent, c'est le téléphone qui est très loin. Alors, c'est génial, on te voit, t'es magnifique, t'es dans une super pièce. Moi, j'ai reçu des vidéos où assis dans le jardin de loin. Alors, il y a un côté vachement bucolique, sauf qu'on t'entend très très mal. Parce que si t'es trop loin du micro, on n'a pas les détails, on n'a pas les subtilités des nuances, ça c'est clair. On entend des fois des bruits de fond, il y a du
du souffle. Et puis, faut pas se voiler la face. Le micro de ton smartphone, il fait ce qu'il peut, mais c'est pas un micro de studio avec une définition inouïe. Donc, forcément, plus tu t'éloignes, plus on va perdre les aigus, plus on va avoir le sentiment d'être obligé de tendre l'oreille. Et ça, franchement, ça crée une espèce d'inconfort qui va vraiment, vraiment nuire à ton enregistrement. Si tu es trop près du micro, ton son risque de saturer. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un micro fonctionne un peu comme une oreille. C'est-à-dire que plus je vais m'approcher de ton oreille, plus je vais devoir faire attention aux différences de volume, parce que plus je suis près, plus tu vas avoir le sentiment d'être agressé. Donc ça, c'est vraiment très important de bien respecter une bonne distance. Donc pour ça, évidemment, il faut faire des essais avant tes enregistrements. Et puis surtout, il faut aussi faire une bonne balance entre ton instrumental, et ta voix. Alors moi, le grand classique, c'est soit l'instrumental est pas assez fort, on prend que de la voix, donc on a le sentiment qu'on n'est pas vraiment enveloppé dans le titre, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a ta voix qui est super en avant, mais on doit tendre l'oreille pour avoir l'harmonie. Récemment, on a eu dans un concours une cover d'une artiste où carrément j'entendais quasiment pas le piano, c'était très difficile de me faire une idée même de la chanson, Ou alors le grand classique, c'est par exemple si tu t'accompagnes au piano, c'est de poser ton smartphone sur le piano. Le problème, c'est que ton micro, lui, il va prendre ce qu'il entend en premier, d'accord ? Il va compresser le son si c'est trop fort, et puis si tu veux, c'est pas qu'il travaille de manière chronologique, mais c'est un peu comme, qu'est-ce que je te dirais, un tableau, tu vois, ou une photo, il y a le premier plan, il y a le deuxième plan, il y a le troisième plan, Donc lui, évidemment, il va faire le focus sur le premier plan, puis il va mettre le deuxième plan et le troisième plan plutôt vers l'arrière, forcément, logique. Donc, ça veut dire que si tu bourrines à la guitare comme un fou, ou que tu poses ton smartphone trop près de la guitare ou trop près du piano, évidemment, on entend plutôt à fond la musique. Donc ça aussi, ça nuit vachement. Fais des essais avant, je t'en supplie, prends le temps de faire des essais. Il y a une bonne distance à respecter entre ta voix et ton instrument de musique. Sans ça, il n'y a pas d'immersion possible. Donc vraiment, choisis minutieusement l'endroit où tu vas placer ton smartphone. Mon conseil numéro 3, c'est un conseil un peu de professionnel, mais que tu peux adapter chez toi. En fait, l'idéal dans l'absolu, ce serait d'arriver à créer autour de toi, alors pas forcément derrière, parce que derrière, ça peut être un peu moche, mais en tout cas, si tu veux, devant toi, c'est-à-dire derrière ta vidéo, derrière ton micro, derrière ton smartphone, une espèce un peu de cabine absorbante. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une cabine absorbante ? C'est-à-dire, tu imagines un paravent, et puis sur ce paravent, il y aurait des couvertures, tu peux même mettre le duvet de ton lit, qu'importe, quelque chose qui va empêcher le son de résonner. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que le son, c'est un peu comme la lumière, il se renvoie en fonction des surfaces. Je m'explique. Si tu as un mur très lisse, avec rien dessus, on va appeler ça un mur résonnant, d'accord ? Ça veut dire que face à ça, le son va résonner. Alors que si dans ton mur, contre ton mur, par exemple, tu as des rideaux en velours, tu as un duvet, une couverture, des habits, qu'importe, le son va être absorbé. Donc dans mon studio d'enregistrement, par exemple, si tu regardes bien derrière moi, j'ai des surfaces qui sont réfléchissantes, c'est-à-dire que le son va résonner à la hauteur de mes haut-parleurs, donc derrière les haut-parleurs, mais face à moi, enfin face là où je te regarde, en fait, en face de moi, tout le studio est absorbant. Ça c'est une stratégie que j'ai utilisée pour mon studio d'enregistrement, c'est-à-dire que derrière mes colonnes, le son va réfléchir, va résonner, et à partir des colonnes, tout le son va être absorbant. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que par exemple chez toi, tu peux t'organiser pour placer ton smartphone en fait dans une armoire à billes. Si par exemple tu as une armoire à billes, tu ouvres ton armoire, tu places ton smartphone à la hauteur de tes habits, par exemple, de tes pulls, des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que si tu mets ta tête dans une armoire à habits, tu verras, mets ta tête pour chanter. Alors évidemment, je te déconseille d'enregistrer dans ces conditions, mais si tu mets ta tête dans une armoire à habits, tu vas voir que le son est tout à coup très absorbé. Le son est très très mat. Donc, ça veut dire que techniquement, tu peux arriver à recréer ça dans ta pièce, en fait. Alors, tu pourrais avoir un paravent, ça coûte pas très très cher, un paravent, ou alors tu peux en créer un avec des ficelles, que tu vas fixer, bref, tu bricoles un truc pour que toute la surface qui va être derrière ta caméra vidéo, derrière ton smartphone, absorbe véritablement le son. Et tu vas te rendre compte que même si tu te mets à chanter fort, tout à coup, il y aura beaucoup moins de résonance, donc le son de ta vidéo va vraiment, vraiment être de meilleure qualité. Donc, utilise ce petit
truc là, ok, c'est-à-dire en fait en demi-cercle autour de toi de manière à ce que sur la caméra on ne le voit pas. Tu vas utiliser des matières absorbantes et tu verras que tu vas avoir une amélioration vraiment folle de la qualité de ton son. Ok, tu fais ça. Cette vidéo est terminée. Notre prochaine vidéo sera sur le thème de devenir la star de ta ville. Quant à moi, je te dis à très bientôt et surtout, tu prends soin de toi. Allez, ciao!